Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue dans cette émission Anglais Saillant sur les antennes de ma bannière télévision. Et comme vous le constatez, cette émission sera présentée par Glodino Kanou, et je vais recevoir pour vous quatre invités sur ce plateau, notamment monsieur Armel Loubadika. Il est chargé des communications au commissariat général à l'innovation et PETEN éthique. Nous allons également recevoir pour vous monsieur Didier Bambouini, acteur socio-politique. Nous allons également recevoir pour vous monsieur Bagui Presley Bakodi. Là, il est le président national et initiateur du courant de pensée dynamique à Congo. Nous allons également recevoir pour vous monsieur Patrick Kibwanda. Il est analyste politique. À vous tous. Donc je dis bonjour et merci de bien vouloir recevoir mon invitation. Avec mesdames et messieurs, nous allons aborder trois thématiques tout au long de cette émission. Nous allons parler de la création des agences par son excellence monsieur le gouverneur de province docteur Guibandou Ndungidi, ADR, agence du développement en milieu rural. Et nous allons également parler de l'agence de ADN, agence de développement numérique dit Congo central. Nous allons également parler de l'évasion à la prison centrale de Matadi, appelée Kamolaï. Nous allons également parler de la cohésion provinciale, car avant son accession au pouvoir, le gouverneur Guibandou Ndungidi avait promis de faire de la cohésion provinciale l'un des piliers de son pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons nous poser mille et une questions. Où en sommes-nous sur la cohésion provinciale? Nous allons commencer avec monsieur Armel Loubadika. Monsieur Armel Loubadika, pouvez-vous nous expliquer les deux agences créées par son excellence, monsieur le gouverneur de province Guibandou Ndungidi? Merci, mon très cher frère, de m'avoir accordé la parole pour pouvoir apporter un éclairage au sujet des récentes nominations du gouverneur des provinces portant mise en place des agences dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors pour moi, avant de pouvoir renchérir mes pensées, je dirais simplement, ou soit je vais profiter de l'occasion pour présenter mes vives et sincères félicitations aux nominés, aux coordonnateurs de ces agences à travers la province du Congo central et par les biais également du commissaire général à l'innovation et au PETEN éthique. Nous alignons à la même procédure de pouvoir féliciter ceux qui sont nommés. Alors, aujourd'hui, il y a des agences au niveau de notre province, la province du Congo central. Ce sont des agences techniques. Et pour moi, je dirais simplement que ce n'est pas une première aujourd'hui de constater la mise en place des agences techniques à travers les pays, notre pays, la République démocratique du Congo. Si le gouverneur aujourd'hui a décidé de mettre ces agences, c'est pour simplement soutenir sa vision qui attend faire de ce secteur un facteur important de la croissance économique à travers la province du Congo central. Et c'est pour également lutter contre la corruption dans les services qu'il gère dans cette province. Ces agences sont techniques en même temps et administratives. Nous allons devoir assister avec des techniciens, c'est-à-dire nous aurons des techniciens experts en la matière qui seront d'un côté technique et d'autre part administrative. Alors, ils ont une mission très importante à accomplir. Ce sont des agences qui vont devoir réfléchir pour mettre en place les développements, par exemple, du côté du numérique, pour mettre en place les développements du numérique de ces secteurs à travers la province. Mais également, l'autre agence aura une mission de pouvoir développer nos milieux ruraux, notamment les territoires et cités qui comptent sur la province du Congo central. Alors, donc, je sais bien qu'ils auront à accomplir une tâche favorable au Né-Congo. Voilà, merci beaucoup, M. Armel Loubadika. M. Didier Bambouini, la création de ces deux agences dans la province du Congo central est-elle budgétivore ou sinon c'est bénéfique pour la province? Bon, d'abord, merci pour cette opportunité. Je profite de l'occasion pour saluer mes jeunes frères, mes co-débatteurs.
je pense qu'ils seront à la hauteur du débat. Donc, merci. Mais pour répondre directement à votre préoccupation, c'est juste pour dire que le gouverneur de province, dès par son programme d'action prioritaire et dans son discours-programme qu'il a présenté à l'Assemblée provinciale, avait déjà promis à son temps qu'il va créer des emplois et il va créer et il va matérialiser la cohésion provinciale. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer l'initiative, d'autant plus que l'Agence de développement rural et l'Agence de développement numérique ne vient que cimenter ce que mon jeune frère venait de dire. Le travail qui est en train de réaliser le commissaire Lanto-Pierre, qui est vraiment visible. Il a été avec vous ici, il a été à la RTNC, il a fait la ronde pour que notre province puisse se développer. Et l'objectif dans tout ça, c'est pour créer des emplois et cimenter la cohésion provinciale. Donc, et nous ne pouvons que saluer toutes ces agences, d'autant plus que ça requiert du développement de notre province. Vous le savez que dans les 10 territoires que nous avons, il y a un sous-développement qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, nous avons un problème de routes à dessert agricole, nous avons des problèmes de l'eau potable, nous avons des problèmes de développement dans nos secteurs, dans nos groupements et consorts, même dans nos villages et dans nos structures rurales. Donc, nous avons des sérieux problèmes de développement. Alors, quand le gouverneur est en train de réfléchir de cette sorte-là, nous ne pouvons que l'accompagner et prier pour lui et que Dieu lui inspire encore sagesse et intelligence afin qu'il puisse se matérialiser. Nos inquiétudes ne peuvent être que ce ne soient pas des paroles de bonnes intentions, mais que ça soit une réalité. Maintenant, là où vous parlez de budgétivore, non, là ce n'est qu'une prétention. Ce sont des arrière-pensées. Il faut sortir des arrière-pensées pour être pragmatique. Donc, seul le gouverneur qui est en train d'imprimer sa marque. Donc nous, ce que nous pouvons faire, c'est de voir là où ça va nous amener. Et si nous trouvons que ça ne va pas être du concret, nous allons voir. Mais d'autant plus que les animateurs que nous connaissons bien, des gens qui ont été avec nous, Jean-Didier Matoussila, nous avons de l'autre côté l'honorable Mambouini, l'honorable Louis et tout consort. Donc ce sont des gens que nous connaissons. Et la majorité, ce sont des gens qui ont été hier en opposition, de Atouma Toubouana, de Justin Louemba et consorts. Donc, nous pensons qu'ils seront à la hauteur de répondre sur le programme d'action du gouverneur. Merci, donc, vous devrez déjà quitter dans vos arrière-pensées, budgétivore ou pas, le gouverneur est en train de créer des structures pour mobiliser l'argent de gauche à droite. Aujourd'hui, vous savez que la province n'a pas un problème de paiement. Merci, on va revenir. Non, attends, vous m'avez posé la question. Vous avez 30 secondes alors. Alors, donc, le gouverneur est en train de créer plusieurs structures pour mobiliser les recettes. Et dans l'entretemps, tous les cabinets, toutes les structures sont bien payées et il a même augmenté les salaires. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas vous dire que budgétivore par rapport à quoi? Par rapport à quel indicateur? Il y a des gens qui font travailler dans il y a des gens, ceux qui travaillent déjà. Hier, nous avons tous crié le commissariat budgétivore, dit commissaire, dit ministre, mais aujourd'hui, ils sont bien payés. Calme et la province est très calme. Avec l'argent de l'État. L'argent du contribuable et aussi maintenant, à ce moment-là, parlons du bilan, parlons du développement. Alors, vous ne pouvez pas parler du budgétivore tant que vous n'avez pas d'indicateurs, tant que vous n'avez pas des éléments pragmatiques. Merci. Monsieur Patrock Kibwanda, quelle lecture faites-vous par rapport à la création de ces deux agences? Oui, d'abord, premièrement, je commence par saluer les co-débatteurs. Moi, je dis toujours les Mbouta qui sont ici, qui partagent, je crois, les mêmes idées avec nous, mais de façon négative parce qu'ils en ont besoin. Et cette province nous appartient, nous tous. Dire que le gouverneur a créé ces deux agences pour le bénéfice de la province, j'ai dit oui. Mais d'autre part, je dirais non. Pourquoi? Parce que déjà au début de la création de l'agence, je commence par l'agence du développement numérique. Si vous suivez, je réponds directement à mes deux co-débatteurs en face qui ont salué cette création et certaines nominations. D'abord, le gouverneur a péché par son propre discours. Comment ça? Il y a eu d'experts qui sont venus. Ahmed est d'accord avec moi. Il y avait des experts qui étaient venus. Il sera d'accord avec moi, bien sûr. Non, je ne pense pas. Il y avait des experts qui étaient venus au Congo central. Ils ont rencontré le gouverneur. Il les a envoyés
chez les commissaires Lanto pour étude de tout ce qu'ils avaient amené comme projet. Et les commissaires Lanto avaient agréé leur projet et tout. Ils les ont promis qu'ils vont... ils ont amendé d'abord ce qu'ils avaient comme projet. Ils ont promis à ces experts du numérique qui étaient envoyés par la présidence de la République, bien sûr, qu'ils vont emboîter les pas pour créer cette agence recommandée par la présidence de la République. Il faut bien le souligner. Cette agence de développement numérique n'est pas l'idée du gouverneur de province. Elle est l'initiative du président de la République. Il y a une ordonnance présidentielle? Il y en a. C'est l'initiative du président de la République pour permettre la traçabilité, la gestion de tout ce qui est comme recette des provinces, etc. Mais à notre grande surprise, parce que M. Didier Mamboueni parle d'un projet défendu à l'Assemblée provinciale par le gouverneur Guy Bandou qui a été salué. Moi, je dirais non, parce qu'on était sur place. Il y a ceux-là qui ont bénéficié aujourd'hui de ces nominations, sont ceux-là qui, à l'Assemblée provinciale, ont même pris la parole pour déranger la séance. Et le gouverneur avait demandé 45 minutes pour qu'il se repose un peu, en attendant de répondre aux questions de Matoussila. Mais sois un peu pragmatique. En quoi la création de ces deux agences... Non, la création, j'avais dit au début, la création de ces deux agences est bénéfique pour la province. Mais le fait déjà de récompenser ceux-là qui étaient contre le gouverneur, parce qu'ils réclamaient tous, les Mamboueni et les Matoussila, ils réclamaient qu'ils vont faire quelque chose pour faire partie du gouverneur. Et lui, il les a récompensés en nommant l'enfant de Matoussila et aussi Mamboueni dans l'autre agence de développement rural. Et moi, je parle plus du numérique parce que le développement rural, je vois que non, il y a... Pour vous, ce qui vous dérange, les choix... Non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas, mais ça dérange le programme du gouverneur lui-même. En quoi? On sait que vous ne pensez pas. Vous ne pensez pas. Je réponds par l'agence du développement numérique. Lui, il dit, il salue. Le patron du numérique envoie son communicateur pour saluer la création de l'agence du développement numérique. Aussi longtemps que pour suivre cette agence, on donne la responsabilité au ministre provincial de l'agriculture et du développement. Et votre apaisement, je ne suis pas sous-informé. Il y a l'arrêté du gouverneur. Vous aurez la parole. Non, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, j'aime la parole. Moi, j'aime ces genres de débats. On donne la responsabilité de l'agence du numérique au ministre provincial de l'agriculture et non au commissaire provincial de Pétentique que les communicateurs est ici avec nous. Donc c'est déjà... Voilà, on va revenir, mais c'est vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, mais c'est pas toi que je vais revenir à vous un moment. Monsieur Begui, je vais revenir, monsieur Bagui, Presley, Bakodila, la création des deux agences, notamment la ADR et l'ADEN. Vous pensez réellement que c'est bénéfique pour la province du Congo central? Bon. La création d'une agence ou bien de deux agences, à première vue, c'est bénéfique pour la province. Mais nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que cette création respecte l'esprit de la Constitution ou bien ça ne respecte pas l'esprit de la Constitution? D'un côté, on parle de l'initiative du gouverneur des provinces, de l'autre côté, on parle de l'initiative de la présidence. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les gens ou bien les institutions, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est la loi. Est-ce que, lorsque nous analysons la Constitution de la République démocratique du Congo, nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. Et lorsque nous parlons de l'État unitaire fortement décentralisé, nous sommes à cheval entre l'État fédéral et puis l'État unitaire. Étant État unitaire fortement décentralisé, il y a des prérogatives reconnues uniquement au gouvernement central et des prérogatives reconnues uniquement au gouvernement provincial, voire des compétences à concurrence entre les deux. Nous allons nous poser la question de savoir si c'est donc la création
de ces deux agences respectent la Constitution. Nous n'avons pas la Constitution ici, mais, chers amis, chers camarades, chers téléspectateurs, cette création pourrait s'avérer à l'avenir budgétivore si, dans l'esprit de la loi ou bien de la création de ces deux agences, les animateurs mis pour le développement ou bien pour accompagner ces deux agences ne sont pas à mesure de les accompagner. Nous avons besoin que ces deux agences créées donnent du travail aux fils du Congo, résidents au Congo central. Nous avons besoin que ces deux agences créées génèrent des recettes ainsi que des bénéfices pour la caisse du trésor au Congo central. Et nous tous, nous avons besoin du travail. On a besoin du travail, nos femmes ont besoin du travail, nos enfants ont besoin du travail. Comme on a besoin du travail, on peut faire carrière dans des agences épargnées. Il suffit que ces agences soient bénéfiques pour la caisse du trésor. Or, lorsque la caisse du trésor est enflée, le panier de la ménagère aussi est enflé. Merci beaucoup, Monsieur Bagui, Presley, Bakodila. Je reviens à vous, Monsieur Armel Loubadika. Vous avez dit que la création de ces deux agences dans l'esprit du gouverneur de province, cette création viendra accroître également l'économie dans la province du Congo central. De façon technique, vous êtes communicateur au commissariat général à l'innovation et pétentique. Pouvez-vous nous démontrer exactement en quoi cette création va contribuer dans l'économie de la province? Merci beaucoup, mon très cher frère. Je vais d'abord répondre à mon co-débatteur, Patroc, qui vient de dire que, d'abord, il a premièrement salué l'initiative du gouverneur de pouvoir nommer ou soit de créer ces agences, plutôt créer. Vous avez trouvé bon, c'est ce que vous avez dit. Alors, dire que le gouverneur contredit son discours lors de son investiture au niveau de l'Assemblée provinciale, là, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il s'est référé simplement à la création de l'agence qui est mise en place au niveau de Kinshasa. Ce n'est pas une première agence. À Kinshasa, nous avons l'agence du développement du numérique de la ville-province de Kinshasa. Et si la province du Congo central a sa propre agence du numérique pour développer ce secteur, est-ce un problème? Alors, dire que cette agence est placée sous tutelle du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, simplement, mon cher, n'est pas du tout informé. Si nous revenons, ou soit nous partons directement à la Constitution, dans son article 27, il est simplement dit « L'organisation et le fonctionnement ainsi que les compétences des ministres provinciaux sont fixées par l'arrêté du gouverneur en délibéré en conseil des ministres. » Et c'est ce qui a été fait? C'est ce qui a été fait. 27, vérifiez bien. Vérifiez dans les fonctionnements. Je vais moi-même vérifier. Non, ce n'est pas l'article en question. Trouvé dans la Constitution, mais ce n'est pas 27, 28, vérifiez. On va vérifier, laissez-le le temps de parler. C'est ça. Donc, l'organisation, les fonctionnements ainsi que les compétences des ministres provinciaux sont fixés par l'arrêté du gouverneur des provinces en délibéré du Conseil des ministres. Aujourd'hui, tous les commissariats généraux de notre province ne sont pas sous tutelle des ministres. Ne sont pas sous tutelle des ministres. Ils sont en collaboration. Ils travaillent en collaboration avec chaque ministère, comme les nôtres. Nous sommes du commissariat général à l'innovation et au pétentique. Nous travaillons en collaboration avec les ministères des pêches et l'élevage. En collaboration. Du fait que nous, les commissariats généraux, nous agissons par décision et que les ministres agissent par arrêté. Et il s'agissait à ce que nous puissions, ou soit il s'agissait à ce que le gouverneur, lors de la création de cette agence, l'agence soit contresigné. Dès que le gouverneur signe son arrêté et que cet arrêté est contresigné par les ministres des tutelles, soit les ministres qui collaborent avec les commissariats en charge de cette du numérique, et directement là, son arrêté est valable. C'est ce qui est fait.
et dire que non, l'agence est sous tutelle. Répondez à ma question. Voilà. Non, la question était quoi encore, mon cher? Si vous pouvez démontrer de façon technique. Voilà. Ce que ça peut rapporter en termes. Qu'est-ce que moi j'avais dit? La structure technique est là pour réfléchir. Réfléchir en vue de mettre les stratégies pour le développement du numérique, comme en est le cas de l'Agence du développement du numérique dans la province du Congo central. Elle a une mission précise. Elle a une mission précise, je l'ai dit bien. Et si nous vérifions toutes les taxes liées aux postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information sont directement versées au niveau de Kinshasa. Et la province ne bénéficie de rien. Et lorsque cette agence sera effectivement mise en place, elle a des missions bien accomplies, bien précisées, bien indiquées, qui sont leur mise en charge par les gouverneurs des provinces. Ils sont là pour accroître la croissance de l'économie de notre province. Elle va devoir créer, par exemple, des taxes de la province, parce que la province a la charge de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir devenir autonome pour qu'il n'y ait pas l'exode rural. Si aujourd'hui dans notre pays il y a exode rural, parce que au niveau des provinces, au niveau de nos provinces, il n'y a pas vraiment du développement. Lorsqu'il n'y a pas de développement, nous sommes en train de perdre nos populations. Nos habitants quittent nos provinces pour aller se réfugier au niveau des Kinshasa. Et au niveau des provinces, on n'a rien. Et lorsque nous sommes réellement autonomes, lorsque nous générons réellement des recettes, et cela va devoir créer d'autres opportunités pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes qui terminent aujourd'hui leurs études universitaires et humanitaires dans notre province. Alors, cette agence va devoir mettre en place des bonnes stratégies pour le développement du numérique dans la province du Congo central, croyez-moi, et surtout concernant la recherche scientifique, la promotion et le développement du numérique dans la province du Congo central, elle les fera à bon escient. Merci beaucoup. M. Didier Mambweni, le choix porté sur les députés provinciaux à la tête de ces deux agences créées par les gouverneurs des provinces. Comment trouvez-vous ces choix? À chaque fois, il y a que les députés provinciaux qui sont nommés à la tête de certaines entreprises. Merci. De prime abord, je réitère mes propos en saluant cette initiative. Parce que c'est le gouverneur, c'est vraiment un génie. Par rapport, il veut répondre aux attentes de la population. En vidant l'Assemblée provinciale par les élus. Il faut pas me prêter des mots. Laissez-moi développer mes fils d'idées qui m'engagent. Allez-y. Je ne vais pas, je ne t'oblige pas de réfléchir à ma place. Allez-y. Alors, nous saluons l'esprit génial du gouverneur de province, d'autant plus que ça répond aux attentes de la population. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ceci. Il faut que la province soit compétitive par rapport à la mondialisation, par rapport aux enjeux politiques, par rapport à la prédation que nous avons de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer que l'effet de Sassaline Toumba de reste mémoire, à son temps, avait créé le péage sur la nationale numéro 1. Mais cette structure a été vidée de sa subsistance, d'autant plus que c'est récupéré au niveau national. Et aujourd'hui, le gouverneur est en train de créer plusieurs structures, entre autres l'agence sur le numérique, le développement numérique, l'agence sur le développement rural. Aujourd'hui, nos 10 territoires est presque dans le sous-développement incroyable. Nous saluons aussi l'idée du chef de l'État sur le financement de 145 territoires. Donc, cela prouve que nous devons préparer le terrain. C'est une très bonne chose. Nous devons préparer le terrain. À ma question. Alors, pour répondre, le choix des animateurs. Les choix des animateurs, ce sont des personnes et ressources. Quand je vois le Mambweni, c'est un grand professeur d'université. C'est un monsieur qui a été avec moi dans le combat. J'étais avec lui à Kinshasa, partout, dans le combat politique. Donc c'est un monsieur qui a du temps pour réfléchir et c'est un leader aguerri. Puisqu'il a été avec vous dans le combat, il doit être mais je maîtrise bien l'animateur. Je maîtrise bien l'honorable. Il a un franc-parler, il a le courage, il a le charisme, il a l'esprit de persuasion. Il s'est persuadé. Alors, quand vous prenez Jean-Didier Matousila, mais non, c'est un garçon très intelligent qui a vécu en Europe et qui a étudié en Europe dans de très bonnes conditions. Vous savez, le président Matousila, avec tout ce qu'il a comme potentialité. Donc, ce sont des génies qu'on a placés. Donc, pour nous ne pouvons que saluer et nous sommes persuadés qu'ils vont répondre aux attentes de la population. Maintenant, ce que nous devons faire,
laisser les animateurs réfléchir, travailler selon l'esprit managérial qu'ils vont amener à côté du gouverneur. Mais je ne veux pas avoir l'idée de mon jeune frère Patroc qui veut quelque chose et son contraire. Qu'est-ce qu'il nous a dit de spécial? Si pas il a navigué à vide, sans terme de référence. Il salue l'idée, il le condamne, et puis il ne sait pas nous dire, le ministre, il n'est pas sous-titré de l'agriculture. Mais est-ce que, en tant qu'un journaliste que je maîtrise bien, que je connais dans ma province, Patrick, qui a de bonnes idées, quand je lis ces idées sur WhatsApp, sur Facebook, je sens qu'il réfléchit. Mais ici, il ne veut pas réfléchir, peut-être c'est un problème d'intérêt, parce qu'il ne se retrouve pas. Mais moi, du moins, nous saluons l'idée, nous saluons l'initiative, d'autant plus que ça répond aux attentes de la population. Et de surcroît, ça répond à la cohésion provinciale que nous sommes en train de chercher. Vous savez le combat que l'honorable Mambouine a mené à côté contre le gouverneur Atou, contre Justin Loué. Pourquoi il est récompensé aujourd'hui? Non, il n'est pas récompensé, mais il a compris que l'heure a sonné pour que nous puissions tous développer notre province. Merci beaucoup. Mais c'est Bagui, la majorité des nominations, sinon souvent quand il y a nomination, on doit retrouver également les députés provinciaux être nommés. L'Assemblée provinciale est en train d'être vidée par le député titulaire pour être remplacé. Parlez plus de personnes et ressources, au lieu de parler des députés. Parlez des personnes et ressources. Vous n'avez pas la parole. Non, j'ai voulu seulement... Vous n'avez pas le droit de donner les mots. Je n'ai pas voulu vous corriger. Maître Bagui, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Glodino Lukanou. Je crois que le gouverneur a agi en politique. En agissant en politique, il cherche à conserver son pouvoir. Conserver le pouvoir d'un gouverneur, c'est acheter l'Assemblée provinciale. Acheter l'Assemblée provinciale, ça peut être numéraire ou bien ça peut être moral. Moralement parlant, nous, au sein de la dynamique nouvelle génération de l'élite Congo, nous sommes un courage de penser. Nous pensons qu'il a fait un très bon choix. Mais, Amen. Il a fait un très bon choix. Amen. Mais, il n'allait pas puiser au sein de l'Assemblée provinciale. Il n'allait pas puiser aux côtés de ceux-là qui lui mettent mal à l'aise à l'Assemblée provinciale. Ce sont des corruptions morales. Une corruption morale, quelle que soit sa taille ou sa grandeur, demeure toujours une corruption. Or, nous voulons des valeurs. En cherchant la cohésion provinciale, nous devons recadrer nos tirs sur des personnes à nommer. Nous avons des gens tels que les Bobi Bavouidi. Nous avons des gens tels que des Maîtres Bakodi Langoma. Nous avons des gens tels que des Aka Imbumba. Dans mon domaine des droits, ils sont éminemment intelligents. Pourquoi pas choisir ces gens-là pour qu'ils viennent travailler à ses côtés? Il a seulement choisi les gens au sein de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, c'est l'organe qui frappe à tout moment le gouverneur des provinces. Raison pour laquelle, en politique, il a très bien joué sa carte. Mais ça nous a estomaqué, nous, de la dynamique nouvelle génération de l'élite Congo. Il y a d'autres Congolais qui ont besoin du travail. Et ils ont déjà leurs émoluments. Ils ont des émoluments. On fait des riches, de super riches. Donc, lorsque la pratique qui est dans nos assemblées provinciales ou bien dans nos assemblées nationales, lorsque les titulaires du poste quittent le poste pour aller au gouvernement, il va mettre mal à l'aise son suppléant. Comment ils vont commencer à se partager des émoluments. Et lui qui gagne déjà étant ministre va continuer à gagner étant que député. Et si son suppléant n'est pas fort, il n'est pas dur, il n'a pas la liberté d'esprit, ce suppléant-là peut commencer à écouter les injonctions de son maître qui est parti de l'autre côté. Or, moi, Maître Bagui Bakodi, la député national ou bien provincial, je ne peux pas accepter d'être ministre pour compenser. C'est peut-être parce que c'est pas encore arrivé. Lorsque je suis député, je me sens très à l'aise. Mais nos amis qui ont traversé, ils ne sont pas allés là-bas pour servir la nation, mais ils sont allés là pour enrichir leurs comptes bancaires. C'est ça la vérité. Ceux-là qui sont partis,
ils sont députés, ils sont partis pour enrichir ou enfler leurs comptes bancaires. La vérité demeure vérité. Nous n'aimons pas nous dire la vérité. Donc, le gouverneur Guy Bandou a fait un très bon choix. Mais un choix qui blesse les sensibilités, surtout nous, dans la dynamique nouvelle génération de l'élite Congo, puisque sa politique est démagogique. Merci. Patron Kibwanda, toujours à la recherche du contenu de l'article 27 de la Constitution. Non, moi je ne cherche pas, je ne cherche aucun article. Voilà. Patron Kibwanda. Je cherche aucun article parce que l'article 27 n'a même Patron Kibwanda, les provinces. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que vous aviez dit, non? S'il vous plaît, vous aurez la parole. Je vais aider mon frère Armel. Vous aurez la parole. Patron Kibwanda, le choix porté, l'Assemblée provinciale est en train d'être vidée. C'est le choix des personnes ressources ou c'est une récompense? L'Assemblée provinciale n'a jamais existé dans cette province sur le plan fond. Sur le plan forme, ça existe parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui agissent au nom du gouverneur en place. Comme le temps de Atumatubwana, je vois mon Bouta, Didier Mamboueni en face de moi, qui a aussi, il était dans la société civile et il a parachuté dans l'opposition avec le vieux Matoussi, et consorts, qui sont aujourd'hui, et lui, il était d'ailleurs récompensé avant. Parce qu'on était ici, sur ces plateaux, il était récompensé parce qu'il avait déjà loué Atumatubwana. Donc c'est comme ça la politique du Congo et principalement du Congo central. Alors, lorsqu'il dit, je ne vais pas l'attaquer directement, mais je vais quand même... Vous attaquez? Non, je vais répondre. Je vais répondre. Il dit qu'ils ont lutté avec Matoussi et consorts. Matoussi n'a pas lutté dans cette province. Il a cherché toujours son gâteau parce qu'il avait des gens qui travaillaient déjà à la DGRKC, au péage, etc. Par exemple? Alors, il y a des gens, il y a des petits. Aujourd'hui, il y a son enfant qui est maintenant nommé. Mais avant son enfant hier? Non, il y avait des gens, il y avait des Guillaume Mamboueni qui étaient leurs pires petits, il y avait des Les Blancs Como, etc. On connaît tous ces groupes-là. Alors, je ne suis pas là. Moi, je suis dans la création de ces agences budgétivores, je dirais. Budgétivores par rapport à l'idée du gouverneur. Parce que j'avais salué avant. Il dit, j'ai salué et j'ai contredit. Non, j'avais salué par rapport à l'idée du président de la République de créer des agences numériques. Où il était arrivé ici, on était tous là, parce qu'il a tout été encore gouverneur, et l'idée part de là. Alors aujourd'hui, pour maintenant matérialiser cette idée, au début, vous n'aviez pas compris, il y avait des gens, des experts qui étaient envoyés à Kinshasa, de Kinshasa étaient venus ici pour présenter les programmes. Mais à notre grande surprise, comme il fallait, comme a dit Maître Presley, il fallait corrompre moralement les députés provinciaux qui attaquaient déjà de manière sourdine Guy Bandou, et il fallait dépeupler cette assemblée provinciale en forme pour récompenser les Diazanguka Rachel, et j'ai lu son CV par rapport à cette agence du numérique. Elle ne pèse même pas. Armel parle de l'expertise technique, etc. Mais moi, je vais lui dire, ce qu'il a oublié, c'est M. Kadima Loabeya. Pour qu'il approuve un projet dans cette agence, ils vont se référer à M. Kadima Loabeya, que toi tu ne connais pas, Armel ne connaît pas, même Guillaume Mamboueni qui a lutté longtemps pour cette province ne connaît pas M. Kadima Loabeya. Et que vous maîtrisez bien? Je maîtrise la personne. Qui est-il? Oh non, je ne veux pas ici. Parce que eux-mêmes ne connaissent pas le monsieur. Et ils défendent de l'agence numérique, ils ne connaissent même pas le monsieur qui est chargé du côté technique de cette agence. Alors, dans le sens de recettes du Congo central. Et si seulement ces têtes-là qui sont nommées soit dans l'agence numérique et dans l'agence du développement en milieu rural, le Congo central ne bénéficiera en rien parce que ce sont tous des gens qui sont venus pour prendre l'argent et puis partir. Je ne pense pas. Moi, je vous dis, vous êtes venus à peine dans cette province pour parler de la province ici à Matadi. Je vous dis, je connais les têtes qui sont là. Non, mais être en province, ça ne signifie pas que vous allez non. la province. Connaître les tolérance. Pardon, qui voit un peu de tolérance. Mais on tolère. On peut tolérer. Répondez à ma question. C'est une récompense ou c'est une récompense? C'est une récompense, mais il y a des têtes là. Vous pouvez mettre Matoussi là, ou son enfant. On dit il est archi-médecin, etc. Mais s'il ne maîtrise pas, là où on l'a mis pour gérer, et déjà l'idée primordiale d'être là pour s'enrichir,
pour maintenir le gouverneur. Il y a des suppléants qui étaient déjà allés chez le gouverneur. Il leur dit que non, si vous êtes aujourd'hui député, c'est grâce à moi. Donc, ces gens-là travailleront toujours pour le gouverneur. Donc, merci. Il n'y a rien à attendre de ces agences. Et je vous prédis déjà, du côté de l'agence numérique, où moi je me focalise vraiment profondément, il y aura un changement d'ici là. Laissez-moi 48 heures, vous allez me rappeler, et lui qui me regarde, le communicateur du commissaire numérique, il y aura un changement. C'est-à-dire? Je vous dis, il y aura un changement. Le gouverneur va nommer notre Je vous dis, il y aura un changement. Parce que le même gouverneur que vous... quel changement parlez-vous? Le même gouverneur qui avait, lors de l'accident de citerne, là, du côté de Mouba, le gouverneur avait tweeté, il a dit, la voie ferrée reste l'idéal. Mais après quelques jours, il a changé. Parce que lui-même, la personne, il travaille, soit il prend une idée... Vous parlez d'un changement? Je dirais un changement. Je dis, il y aura un changement. Merci. Peut-être que c'est un oiseau de Minerve. On va voir. Monsieur Armel Loubadika, on va finir notre premier sujet. Un tout dernier mot pour aujourd'hui par rapport au premier sujet avant de prendre le deuxième sujet. Premièrement, pas premièrement, mais je vais toujours continuer à renchérir mes idées. Malgré que l'ami parle de quelque chose et son contraire à la fois, c'est pas grave. Mais avec les temps, ça va aller. Il va changer sa position. Le gouverneur a premièrement évalué les profils de chaque candidat qui est à la tête. Il y a même des ministres qui lui les maîtrisent. S'il vous plaît, un peu de tolérance. Vous aurez la parole, s'il vous plaît. Avant, il parlait. Vous aurez la parole. Il y a même des commissaires le gouverneur a évalué les profils de chaque personne à qui il a fait confiance. Il connaît qu'à s'il vous plaît, patron, vous n'avez pas la parole. De toutes ces agences. Aujourd'hui, comme le cas de notre commissariat, l'agence de développement du numérique est sous tutelle du commissariat général de Pétensic. Elle n'est pas directement sous tutelle du ministère de l'agriculture, pêche et l'élevage. Là, vous devez les comprendre. Mais vous avez un... S'il vous plaît, patron, un peu de tolérance. Non, la discipline, sinon nous tous s'il vous plaît. Vous avez 30 secondes. Voilà. Nous avons beaucoup de projets aujourd'hui à mettre en exergue au profit de ces secteurs pour le développement dans la province du Congo central. Nous accompagnons la vision du gouverneur. Nous ne pouvons pas maintenant remettre en cause les nominations de notre gouverneur. Donnons la chance à ceux qui sont là pour l'intérêt de notre province, la province du Congo central. Vous avez dit que les personnes nommées là ne connaissent absolument rien. Là, c'est selon vous. Mais sachez-les bien qu'ils ne vont plus travailler seuls. Il y a qu'à dire ils ne vont plus. S'il vous plaît, patron. Ils auront des personnes. Ils auront des personnes qui vont les accompagner. Vous acceptez quand même qu'ils ne maîtrisent rien dans la matière. Non. J'ai bien dit que le gouverneur a évalué les profils de chaque personne. Et ils seront accompagnés également. Ils seront accompagnés comme dans chaque équipe. Aujourd'hui, dans des cabinets de ministres, il y a des conseillers. Merci. Ils sont accompagnés. Merci, monsieur. Alors, lorsqu'il a parlé peut-être de monsieur Kadima, c'est quoi là? Voilà. Mais s'il vous plaît, c'est pas un problème. Les hommes passent, mais les institutions restent. Lorsque vous élaborez un projet dans un cabinet du commissariat ou soit ministériel, et demain vous n'êtes pas là, vous ne partirez pas avec ces projets. Ces projets restera pour l'intérêt de ces ministères ou commissariats. Merci. Donc, dans le passé, le commissaire Lanta avait reçu la délégation du conseiller spécial du chef de l'État, qui est venu pour stimuler ce secteur d'activité dans notre province. Alors, ce conseiller spécial est d'accord du fait que nous portons bien la mission lui confiée par le gouvernement. Merci beaucoup, M. Didier Mambouine. 1 minute pour chuter avec les tout premiers sujets. 1 minute seulement. Bon, je ne peux que remercier le gouverneur et conscientiser mon jeune frère Patroc, d'autant plus qu'il est vraiment évasif. Et le camarade Bagui Bakodi, là, qui est sans position, à mi-chemin d'ailleurs, je pourrais dire. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sortons de nos carcans, dans nos vieilles carcans là, de l'opposition, qui n'a rien apporté dans notre province. Nous sommes en train de combattre les idées géniales qu'on nous présente. Aujourd'hui, le gouverneur est responsable de son programme d'action qu'il a présenté à l'Assemblée provinciale. Et il est en train de matérialiser ce qu'il a promis.
la cohésion, la création des emplois. Attendons, nous allons voir. Notre travail est d'évaluer l'action du gouvernement. C'est là nous devons chuter. Mais d'autant plus que nous avons que des arrière-pensées, des agendas cachés, des idées préfabriquées telles que mon patron est en train de refaire ici. Ce ne sont que des agendas alors que la province doit être compétitive face à la mondialisation. Aujourd'hui, le numérique, la mondialisation. Aujourd'hui, vous savez, chacun de nous achète plus ou moins 200 unités à 100 unités. Nous sommes plus ou moins 5 millions. Donc, c'est 5 millions de dollars que nous dépensons par jour. En moyenne, là, de 100 unités. Mais si nous prenons 10 unités, ce sont des millions de dollars que nous versons dans ces agences-là. La province gagne quoi? Mais si le gouverneur trouve une idée géniale maintenant, de matérialiser, de trouver aussi comment nous devons avoir nos recettes, parce que, conformément à l'article 204 de la Constitution, je pense qu'il ne faut pas me contredire, c'est une matière concurrente entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Mais si le gouverneur est en train de créer, mais apportons nos idées positives. Merci. Pourquoi vous voulez toujours vous approcher dans merci beaucoup. Mais voilà s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La parole. Vous êtes là. Vous êtes en train de naviguer sans terme de référence. C'est comme ça que s'il vous plaît. Calmez-vous. Mais je n'ai pas consommé une minute. Vous avez consommé. Vous avez consommé votre temps. Monsieur Bagui. Je crois que l'opposition a fait quelque chose dans cette province et l'opposition a fait quelque chose dans ce pays. Si aujourd'hui on parle de la démocratie, c'est parce que l'opposition est née aux côtés du pouvoir. Lorsque l'opposition n'est pas là, c'est la dictature. Donc, avoir des pieds sur terre, on a nos deux pieds sur terre. Nous saluons l'initiative. Amen. Mais, chers camarades, nous devons être sérieux envers nous-mêmes. La nomination des acteurs qui vont piloter ces entreprises ou ces agences respectent-elles la liberté de penser des gouverneurs, j'allais l'appeler Jacques Badou, du gouverneur, voilà les arrière-pensées, du gouverneur Guy Bandou, Mbadou, c'est la même chose. Non, Badou, c'est la même chose. Est-ce qu'il était libre? Il était libre lorsqu'il pensait nommer Jean Matoussila, Matondo, ou bien il était lié par une pression par Anatole Matoussila Pierre. Chers camarades, nous devons parler que du fils de M. Anatole Matoussila qui avait également il y a le député provincial, une députée provinciale qui est là aussi. Elle aussi faisait pression. Comme elle n'a pas quelqu'un à présenter à Guy Bandou, lui-même ou elle-même est allée, Mbouta Mambouini, député provincial, lui-même allait. Donc après avoir mis la chaleur devant Guy Bandou s'est dit non, prenons ces messieurs. Merci. Cette pratique a commencé avec le gouverneur Mbachi Bachia. La première assemblée provinciale était comme en aigle. Il y avait des Mbouta Bavouidi Babingi, Mbouta Abel Nicolas et consorts. C'était des têtes qui réfléchissaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce vieux-là. Il les a emmenés auprès de lui et après avoir travaillé avec lui, il a chassé ces vieux-là et ils n'ont pas pu reprendre leur poste à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est devenue ce que le camarade Patroc a lancé ici. Merci. Et depuis ces jours-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une Assemblée provinciale mais il y a une Assemblée provinciale de forme. S'il vous plaît, Patroc, vous avez 60 secondes. En fait, moi je salue toujours le courage de ceux-là qui défendent même le mal. Et c'est pas étonnant. Parce que voir aujourd'hui M. Didier Mambouini qui parle, il faut plus rester dans l'opposition. Moi, je suis pas dans l'opposition, mais je reste toujours. Vous êtes dans quel courant? Je reste toujours objectif. Lorsque je vois le mal, je parle. Une minute, je veux parler. Il avait soulevé quelque chose que moi je vais maintenant le recadrer. Il avait dit que dans tous les ministères il y a de paiements, etc. Moi, je dirais ces gouvernements éléphantesques risque de souiller encore l'image. Est-ce qu'ils sont impayés?
Je vous dis, je reprends. Ils sont impayés. Sinon, on va poser la question à M. Est-ce qu'il y a des commissaires, tous les commissaires ont des bureaux? Bien sûr. Ils fonctionnent, ils travaillent. Non, il faut demander. Ils fonctionnent. Ils n'ont pas de bureau. Les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements. Non, pas qui est en l'air. Tous les commissariats n'ont pas de bureau. Non, s'il vous plaît. Tous les commissariats. Cher Armel, s'il vous plaît. Cher Armel, s'il vous plaît. Je vous en prie. S'il vous plaît. Voilà, il y a des gens qui sont assis dans leur bureau. Allez-y. Mais Glodino est là, il peut vous éclairer que tous les commissariats n'ont pas de bureau. S'il vous plaît. Non, mais c'est pas que vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Non, des bureaux, mais tous les commissariats n'ont pas de locaux. Non, mais soyez tolérants, s'il vous plaît. Ils ont des locaux, mais n'ont pas de locaux. Il faut que vous soyez en mesure de maîtriser. Allez, on y va, on ne va pas trop. Laissez-les s'exprimer. Calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-les s'exprimer. Parce que vous avez dit quand vous citez mon nom, j'ai réagi. Et directement, je comprends que lorsqu'on a déjà touché au fromage dans la gueule du corbeau, on n'a plus le droit ou on n'a plus la force de dire quelque chose. Donc, au moins, vous êtes sécurisé. Allez-y. Moi, j'ai toujours été sécurisé. Ok, exprimez-vous librement. Donc, mais les militaires, vous aviez intervenu. Vous l'avez dérangé. Armel était tranquille, vous aviez intervenu. Alors, c'est bon. Le gouverneur Guy Bandou, ce qu'il doit faire, c'est d'abord de mettre sa casquette du gouverneur élu, des députés provinciaux et non gouverneur travailleur des députés provinciaux. Il doit travailler pour la province. Bien noté, merci beaucoup. Merci, il travaillera pour la province. Mesdames et messieurs, on va prendre notre deuxième sujet. C'est donc l'évasion à la prison centrale de Matadi, appelée Kamlaï. La toute première évasion pour l'année passée et dans l'espace d'une année, c'était au mois de novembre 2021. Quelques mois après une autre évasion, soit une autre réforme à la prison centrale de Matadi. C'était le vendredi 7 octobre 2022. Tout a commencé par une dispute entre deux policiers qui s'est soldée par des tirs de balles à bout portant, occasionnant ainsi la mort de l'un des policiers parmi les deux policiers qui est tombé avec une arme. Et enfin, les prisonniers en ont profité pour s'évader. Les uns en escaladant le mur et les autres par la porte. Monsieur Armel, quelle lecture faites-vous de cette situation? Simplement, je dirais qu'il y a une largesse au niveau de certaines autorités qui assument la sécurité dans cette province et surtout dans la partie de Matadi, dans la ville de Matadi. Comment se fait-il une dispute des policiers puisse amener à l'évasion de plusieurs détenus au niveau de cette prison? C'est pas normal. Comme autrefois, nous étions informés d'une situation qui était catastrophique. Bien que vous n'étiez pas dans la province, comme l'a dit. Non, j'étais là. Pas trop confirmé que donc vous êtes là depuis longtemps. Je suis né Congo. Alors, la province du Congo central est la mienne. Voilà, comme autrefois au niveau du tribunal de grande instance de Matadi. Les prisonniers sont venus devant leur juge naturel pour qu'ils soient jugés. Mais chose étonnante, après audience, 10 prisonniers se sont évadés. Comment ça? Il y a une complicité dedans. Il y a une complicité. Il y a une complicité entre ceux qui les gèrent. Voilà. Il y a une complicité parce qu'on ne peut pas assister à de tels théâtres sans réaction. Au niveau de la prison de Matadi, 200 prisonniers se sont évadés. 220 se sont évadés. Au niveau du tribunal des grandes instances de Matadi, 10. Il y a une main noire. Il faut que les autorités arrivent à sanctionner ce qui assure la sécurité au niveau de la province. Parce que si nos autorités ne sanctionnent pas toutes ces personnes-là, nous allons continuer à vivre ces théâtres. Et cela va occasionner la recrudescence de l'insécurité à travers Qu'est-ce que vous préconisez? Il faut sécuriser de plus cette prison, parce que je juge un peu mal cette façon de voir les choses. Une dispute des policiers puisse amener l'évasion de plusieurs détenus. Il faut sécuriser de plus cette prison et puis changer même des têtes
au niveau de la justice et puis de l'armée et police. Merci beaucoup. Monsieur Didier Mamboni, vous avez la parole. Évasion à la prison centrale de Matadi. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Bon, la lecture que nous pouvons faire, que moi-même je suis parmi les collaborateurs, j'ai mon ONG, SOS Sauvons les prisonniers et les personnes vulnérables qui opèrent au sein de cette prison. Nous sommes là dans la réinsertion, dans l'accompagnement psychomédical des prisonniers et mon secrétaire général, Pasteur Makiad, qui va tout le temps prêcher là-bas pour vraiment conscientiser les prisonniers. Mais il s'avérait que c'est une matière conquérante, conformément à l'article 204 de la Constitution, comme je l'avais dit là. Donc, la prison centrale de Kamoulaye est sous tutelle du gouvernement central. Ça, vous devez le savoir. Et la fois passée, le ministre de l'Intérieur était ici, il y a eu conseil élargi de sécurité, où il est même arrivé au Kamoulaye. Et on a fait l'état des lieux. Nous avons fait plusieurs rapports par rapport aux conditions de détention de nos camarades des prisonniers, qui ne répondent pas à la mondialisation. Et quand vous allez là-bas, les conditions d'hébergement, la nourriture, tout pose problème. L'eau pose problème, l'électricité pose problème, tout. C'est vraiment, c'est un mouroir là. C'est ce qui est à la base de l'évasion. Non, je vais chuter, ne m'apprêtez pas des mots. Hein? Ce qui a occasionné ça, peu importe, nous ne savons pas les agendas cachés, ce qui est arrivé parce qu'on n'a pas été là. On ne peut pas témoigner des choses qu'on n'a pas vécues. Mais nous avons suivi à travers les ondes, les réseaux sociaux. Mais ce que nous devons dire, nous déplorons, les conditions sont infra-humaines. Dès que vous arrivez au Kamoulaye, la première chose que vous devez faire, c'est commencer à réfléchir comment s'évader là-bas. Parce que c'est vraiment infra-humain. Les pollutions, les rationnements, les gens, la population est rationnée chaque jour. C'est connu de tout le monde. Les policiers, les militaires qui sont commis là-bas, il y a rationnement. On met les gens mal à l'aise. Donc c'est comme si on vous livre à la mort. Donc le problème, c'est aux autorités politico-administratives de prendre toutes les dispositions. Le problème est connu. Nous avons écrit plusieurs rapports sur la réfection, réaménagement de ces prisons et la délocalisation même. En principe, ces prisons-là reçoivent la population qui vient en appel ici. L'appel, c'est la cour d'appel, c'est ici à Matadi. Peut-être Maître Bagué est bien placé pour expliquer ça, parce que ceux qui viennent de Boma, Tchela, Louozi, Banzangou viennent en appel ici à Matadi. Et c'est comme ça que vous avez 700, 800 personnes là-dedans. Et dans de quelles conditions de logement? Il y a des gens qui dorment en gilette. Donc vous ne savez pas si vous allez sortir. Donc dès qu'il y a un incendie là-bas, on risque de tout revoir. Donc le problème est au niveau des autorités politico-administratives au niveau national. De deux, la rétrocession qui vient de Kinshasa vient par hasard à compte-gouttes. Et ceux qui gèrent, les comités qui gèrent la ration là, posent aussi problème. Donc il y a à manger et à boire qu'on ne peut pas. Il n'y a pas une bonne gestion. Il y a une très mauvaise gouvernance dans la gestion de nos prisons. Vous indexez qui comme ça? Non, je n'indexe personne, mais il y a une violation flagrante des droits de l'homme. En tant qu'activiste des droits de l'homme... C'est qui le président du comité de gestion? Je ne vais pas vous dire, vous êtes journaliste et faites vos investigations. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur Bagui, évadé à la prison centrale de Matadi le vendredi 7 octobre 2022. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation dont je vous ai exposé? Je commencerai par dire que les sociales du Congolais est prise en mal. Les sociales, si il y a eu évasion, c'est parce que semble-t-il que les policiers, des policiers, un supérieur et puis un officier supérieur et puis un caporal se disputaient en billet de 1000 francs congolais. Je ne sais pas d'où est venu ces 1000 francs. Les autres disent par la vente de Diamba, les autres disent que par l'Iko Fiangombe. Vous connaissez l'Iko Fiangombe? Quelqu'un voulait voir son membre de famille a glissé ces 1000 francs entre les mains d'un policier. Les moins gradés a fait ce qu'on appelle Bameli Mukonzi. Mukonzi ne voulait pas accepter et ça a dégénéré. Les conditions sociales. Avec 1000 francs congolais, ou à cause de 1000 francs congolais, ça coûtait la vie et à un père de famille et à un prisonnier paisible citoyen qui était en prison. Et aujourd'hui, les gens craignent qu'il y ait de l'insécurité au sein de la ville. Mes chers frères, sachez-le bien que tous ces prisonniers-là qui ont fui ne sont pas du tout criminels. Merci. Il y a, s'il vous plaît, il y a des criminels, il y a aussi des innocents parmi eux, et il y a plus de violeurs que de voleurs et
tueurs. Donc, même les violeurs, il y a l'insécurité des enfants. Le camarade, si vous le complétant, c'est que le camarade Didier Mambo venait de dire, les conditions sont exécrables à la prison centrale de Matadi. Nos prisonniers qui sont là, s'ils ne s'évadent pas jour après jour, c'est parce qu'ils se surveillent eux-mêmes. Moi, j'ai fait 2 mois et demi à la prison centrale de Matadi. 2 mois pour un scientifique, c'est beaucoup pour étudier un millier. Donc, le nombre de policiers commis à la garde de la prison centrale sont inférieurs par rapport au nombre de prisonniers. Là-bas, c'est les prisonniers qui surveillent son frère prisonnier. Je l'avais dit ici, il y a de cela 2 ou 3 ans. Merci, M. Baki, merci. Patron Kibwanda, comment trouvez-vous cette situation? Encore une fois de plus, évasion à la prison centrale de Matadi. Bon, sur cette situation d'évasion, je prends toujours les côtés de mon vieux Didier Mamboni, parce que j'avais assisté une fois à un confrère qui était arrêté, et moi-même j'ai vu la façon dont les prisonniers vivent là-bas. Je veux dire, même si c'était moi, j'allais fouiller, parce que c'est inacceptable. Je vois M. Didier Mamboni bouger la tête. C'est inacceptable de voir les Congolais qui sont incarcérés et ils devaient être pris en charge par le gouvernement national, mais qui, étant irresponsables, n'arrivent pas à bien gérer ces pensionnaires de la prison centrale de Makala. Ce n'est pas simplement la prison de Makala. Il y a eu aussi évasion à Boma. Kamolaï. À Boma aussi. Ici, c'est Kamolaï. Oui, pardon, Kamolaï. Il y a eu aussi évasion à Boma. Et ce sont de mêmes bêtises. Et d'ailleurs, là, c'était gravissime, parce que le maire de la ville de Boma a dit qu'il y avait un deuil derrière, et puis il y a les la sonorisation. Ouais, directeur, exactement. Alors, il y a maintenant les policiers qui devraient être mis en sécurité de la prison centrale du Kamolaï, sont aussi des gens qui habitent le même camp. Fort malheureusement, ces mêmes policiers qui habitent le même camp, qui contrôlent, qui surveillent la prison, et ce sont les mêmes personnes qui font fuir. Moi, je dirais qu'ils font fuir les prisonniers. Parce qu'on était là avec le vice-premier ministre. Il prend des décisions. Il fait lire les commissaires divisionnaires adjoints, messieurs Placide Nimbo. Il lui fait lire la Constitution pour lui montrer comment est-ce qu'il avait dit comment il est irresponsable face aux policiers commis à sa charge. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune décision. Merci. Et la même chose se répète. Et aujourd'hui, si on met du doigt au commissaire provincial, il y aura des policiers qui seront derrière nous pour nous pourchasser. Donc vous sollicitez une sanction contre le moi je ne sollicite provincial. Pas. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur l'avait déjà dit en son temps que c'est connu de tout le monde. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Mais aujourd'hui, vous soutenez M. Armel qui parle d'une corruption. Je ne soutiens personne, je soutiens la complicité. Nous sommes des Congolais. Camarade, s'il vous plaît, camarade Glodino, oui. Vous pouvez comprendre que la grande ville comme Matadi, on a moins de 100 policiers. Moins de 100 policiers. Lorsqu'on a moins de 100 policiers pour une population de plus de 5 millions d'habitants. On a moins de 30. Vous trouvez les statistiques? Non. J'avais dit ça ici. Nous travaillons avec les policiers. Nous commençons maintenant à dire des choses que vous voulez. Moi, je vais citer. J'étais à la commune d'Inzanza. J'étais à la commune de Mvouzi. J'étais à la commune. Vous avez rencontré les bourgmestres? J'ai rencontré les bourgmestres. J'ai rencontré même le service de sécurité. Ils vous ont dit quoi? Ils m'ont détaillé. À la commune d'Inzanza, par exemple, il y a 7 quartiers. Il y a combien de policiers? Il y a 7 quartiers, mais il y a 30 policiers. 30 policiers en Nzanza et à Matadi? Non, je vous explique. À Matadi, il y a 30 policiers. 30, ça fait 60. À la commune de Mvouzi, il y a 40 policiers. 40 policiers, ça fait 100. Ok. Demandez même au maire de la ville, vous dira. Mais tous ces 100 policiers n'ont que 30 armes. Pour toute la ville. Mais dans ces 30 armes, il y a 5 qui ne fonctionnent pas. Ce qui est plus pertinent, la petite effectif que nous avons là, les policiers ils sont commis dans les maisons de X et Y, dans les entreprises de X et Y, parce que là on va payer $200, $100, $100,
et la hiérarchie vont arrêter. Voilà. Les autres donc, merci. Il y a détournement de la main d'œuvre. À un certain niveau, voilà. Un sujet pertinent, vous ne me donnez pas le temps de parler. On n'a plus le temps, on va finir avec cette émission. Moi, je douterais un peu du nombre donné ici. Mais c'est vrai. Non, laissez-les s'exprimer. Concret. Vous avez dit que toute la vie des Matadi, sans policiers. Pour la surveillance de la population. Mais pour les Indo-Pakistanais, il y a d'autres policiers qui sont là-bas. Je doute fort. Non, parce que même toutes ces personnes-là que vous citez font partie de la population. Il ne faut pas faire une discrimination. Mais ces policiers sont commis chez X et Y, chez les faucons et les dinosaures. Merci beaucoup. Il faut partir. Vous allez chuter pour faire une tour de table par rapport à la cohésion. Vous aurez également un mot par rapport à la cohésion provinciale. On va définir cette émission. C'est parti. Finissez avec l'insécurité. Vous doutez du nombre? Non, je doute du nombre. D'autant plus qu'il y aura une deuxième étape, parce que là, c'est la deuxième intervention. Non, c'est la toute dernière pour les sujets. Voilà, donc je doute du nombre, d'autant plus que la ville de Matadi est assez grande. Au niveau des Mwanda a plus de 100 policiers. Si je reviens à Matadi, je vois il y a une base, il y a quand même des militaires. Lorsque la police est débordée, elle fait appel à la FRDC. Mais vous contredisez ces bases de quels chiffres? Vous avez des chiffres? Non. Je lui ai donné des chiffres, 30 pour la commune de Zanza, 30 pour la commune de Matadi et 40 pour la commune de... Il vient lui-même de se contredire. Il vient lui-même de se contredire. Non, en disant que 100 policiers pour la surveillance de la population, c'est ce qu'il vient de dire. Et les autres pour... C'est la hiérarchie. Mais c'est la hiérarchie. Non, elle faut... Et ces Libanais-là et d'autres personnes, d'autres dignitaires. Voilà, merci, monsieur Ahmed. Ayez vos apaisements. Je commence avec Maître Bagui, la cohésion provinciale, les gouverneurs des provinces. C'est le tout dernier mot que vous avez pour cette émission. Les gouverneurs des provinces avaient promis une cohésion provinciale qui va faire de la cohésion provinciale l'un de ses piliers. Dans quelques jours, il va totaliser ces 100 jours. Vous pensez réellement qu'il y a la cohésion provinciale? Je pense que non. Pourquoi? Parce que entre ENA, d'abord, il n'y a rien. Entre les gouverneurs et les vice-gouverneurs, il n'y a pas cohésion provinciale. Entre les deux, il n'y a rien. Ce que nous avions vu à l'époque de Atou, s'il vous plaît, ce que nous avions vu à l'époque de Atou, s'il vous plaît, entre ce que nous avons vu, ce que nous avons vu avec Atou et Justin Louemba peut aussi se répéter. Pourquoi vous dites ça? Ils sont élites de la province du Congo central. Je les appelle à être ensemble, à l'unité. Ils sont comme des jumeaux. Il y a un grand frère et un petit frère. Donc, les deux doivent se soutenir mutuellement. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement qu'ils sont pas ensemble? Il y a un malentendu entre le camp du gouverneur Bandou et puis le camp de Bilolo. Il y a un camarade qui venait de perdre son travail. Pourquoi? Parce qu'il a été accusé d'avoir comploté avec le vice-gouverneur contre Ibandou. Moi, je connais la personne, il faut même citer. Il y a un camarade, je ne cite pas puisque c'est sérieux ça. C'est sérieux. La cohésion doit commencer par les deux. Si les deux ont la cohésion provinciale, la cohésion va passer à l'Assemblée provinciale et après l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial et la population. Je tourne du côté de ce moment-là. En ce moment-là, c'est bon, merci. Et les Mika. Merci. Les Mika même n'est pas respecté dans la province du Congo central, alors que le gouverneur Giban Longili avait beau vanter la cohésion provinciale avant même la prise du pouvoir. Alors, la cohésion provinciale prônée par le gouverneur des provinces, qui est son excellence Dr Guy Bandou, c'est quelque chose à s'approprier. Nous devons tous s'approprier de son idéologie, de son idée. Nous ne devons pas laisser sa vision être exécutée seule. La véritable cohésion provinciale doit normalement aussi débuter au niveau de nos bases, c'est-à-dire territoire, secteur et ville. Le gouverneur, premièrement, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a chassé personne. D'abord, c'est quelqu'un qui s'est réuni. Moi, il m'a chassé. Moi, il m'a chassé. Moi, il m'a chassé. S'il vous plaît. Il m'a chassé. Laissez Bagui, s'il vous plaît. Il m'a chassé. Laissez Bagui,
Oui, monsieur, rapidement, les amis d'abord ont la parole. Monsieur Madi, soyez discipliné, s'il vous plaît. Soyez discipliné, oui, allez-y. C'est un pacificateur, Oui. c'est quelqu'un qui sait réunir. Oui. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a chassé personne. S'il vous plaît, c'est moi qui vais parler. Aujourd'hui, si vous effectuez un petit tour au niveau des ministères et au gouvernorat, vous allez voir des anciennes figures, beaucoup des anciennes figures. Donc pour vous, la cohésion provinciale, c'est ce qui justifie la cohésion provinciale. Non, amener déjà la paix, arriver à maintenir la paix sociale là où vous êtes, ça fait partir de quelque chose. Merci beaucoup, merci. En payant Patron Kibwanda, c'est un essai franc. Il n'y a pas la cohésion entre le titulaire et son vice, le gouverneur et le vice-gouverneur. Bon, au fait, cette cohésion provinciale, je ne sais pas comment on peut la définir sur autant de Guy Bandou, mais avant, je sais que je me réfère toujours à mon vieux. Vous avez promis de citer le nom de la personne qui a été limogée. Ben, je peux ou ne pas citer, mais je vous donne le nom. Vous citez comme vous avez toujours. Qui a écrit? Mais citez. Bon, on parle de la cohésion provinciale. Mon frère Armel, que j'aime beaucoup, on a commencé la lutte depuis longtemps. Il dit que le gouverneur, quand il est venu, il n'a pas chassé des gens. Même moi, je dirais il a chassé des gens. Et je ne vais pas citer des noms, c'est pléthore ici. Il y a même des gens qui étaient venus. Alors que vous avez promis de citer les noms. Un jour le matin, les gens C'était mon nom. les gens sont arrivés, comme chaque jour au service, ils voient la porte fermée. Et on leur a dit, on va vous appeler. Par qui? Par le gouverneur? On leur a dit, Par on va lui. vous appeler. Et jusqu'à aujourd'hui... Je suis l'une des victimes. S'il vous plaît. Monsieur Armel, s'il vous plaît. Amen. Donc pour vous, vous ne soutenez pas la cohésion. Non, Nous soutenons la cohésion provinciale. Mais qui n'est pas Mais encore, pas à la vision de Guy Bandou. Pas à la vision de Guy Bandou. qui n'est pas encore mise à Pas à la vision de Guy Bandou. Nous pouvons créer une cohésion, nous qui sommes ici, mais pas à la vision de Guy Bandou. Pourquoi pas la vision de Guy Bandou? Il faut que je vous dise. Le gouverneur Guy Bandou au pouvoir, moi j'étais le premier à écrire. Je sais que tous ces gens qui sont ici, tout le monde ici est ami avec moi sur Facebook. J'avais écrit. Je suis certain qu'il y aura changement sous le leadership. Changement de quoi? Changement positif. social. Sous le leadership de Guy Bandou. Mais à ma grande surprise, je vois des querelles au sein d'abord de son cabinet. Il y a le directeur de cabinet qui ne s'entend pas avec son secrétaire parce que. Et puis avec lui-même le gouverneur et son adjoint. Non, les gars, ça commence là. Vous affirmez ça vraiment? Il y a même deux camps. Il y a deux camps. Là, il faut qu'on vous dise. Moi, je veux que cette cohésion. Maintenant, je vois des sourcils. S'il vous plaît. Moi, je veux que cette cohésion parte de nous. Si on attend, si on se tient toujours à une cohésion provinciale qui va commencer par ceux qui nous gèrent, nous n'aurons pas cette cohésion. C'est ça. Parce que eux là-bas, ils cherchent leurs propres intérêts. C'est pourquoi Armel, il peut être expert en informatique. On ne te mettra jamais responsable dans une structure numérique parce qu'il y aura un député pleurnicheur qu'on doit récompenser. Merci. Pour votre information, mon cher frère, pour votre information, Mwanda va emboîter les pas. Merci. Pour pouvoir les camarades, s'il vous plaît. Vous pouvez s'il vous plaît. C'est moi qui accorde le temps. C'est moi qui accorde le timing. C'est à moi la police du débat. Mais c'est Didier Mamboué, vous avez la parole. Je vous en prie. Merci pour cette opportunité. Ce que je pouvais dire aujourd'hui, il faut que Totika Kindoki à Moi. Parce que je commence à comprendre très mal. Il y a des sourcils. Il y a des sourcils ici. Qui par exemple? Il y a des sourcils qui sont en train d'envoûter même les gouverneurs et les vice-gouverneurs là où il n'y a pas de problème. Ils sont en train de créer des problèmes. Non, je m'assume. Ce sont mes idées. Il assume. Vous ne pouvez pas comprendre, d'autant plus que le gouverneur est en train de cimenter la cohésion entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. En leur donnant des postes. Non, mais je vous avais protégé moi. S'il vous plaît. D'autant plus que la cohésion, la paix doit commencer entre papa et maman. Papa c'est le gouverneur, maman c'est l'Assemblée provinciale. Nous sommes sous leur leadership qui doivent commencer par imprimer une marque là.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tant soit peu. Le gouverneur est allé au-delà pour créer des commissariats, créer des structures, créer des agences pour consolider la paix, pour que tout le monde puisse bénéficier le fruit de cette province. Pour que chacun de nous apporte son expertise au sein de aujourd'hui, il faut dire qu'il y a la paix dans notre province par rapport à ce que nous avons vécu pendant la période de Jacques Mbadou, Atuma Toubouana, Justin. Aujourd'hui, il y a la paix. Aujourd'hui, il y a la paix. La vraie paix, c'est avec Justin Louemba. La population du Congo central profond est en train de consommer les fruits de cette cohésion. Aujourd'hui, il y a l'agence qui est créée. Le gouverneur a commencé déjà à rétrocéder. Mais on vous a dit qu'il n'y a pas entente entre le gouverneur et... Non, ça c'est faux. Ils cohabitent pacifiquement. Et d'ailleurs, le gouverneur est en Europe. Il a laissé l'intérim en bonne et due forme. Et le gouverneur intervient. Ils sont en train de travailler. Donc aujourd'hui, et le VG est en train d'agir en bonne et due forme. Merci. Donc aujourd'hui, pour vous dire que la cohésion existe. Et aussi, pour cimenter cette cohésion, le gouverneur est en train de travailler sur le stade de Lumumba, avec Mango et Sodimas. C'est pour vous dire que laissez-moi terminer cette vidéo. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Mais c'est bien, vous n'avez plus la parole. Soyons polis, s'il vous plaît. Soyons respectés et polis. Soyons respectés et polis. Même l'émission est envoûtée. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Vous avez suivi cette émission, on se retrouve très prochainement. Et surtout pour la révision de cette émission. S'il vous plaît, apaisez-vous. Apaisez-vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous avons reçu pour vous M. Armel Loubadika. Il est chargé des communications au commissariat général de l'innovation et pétentique. Nous avons également reçu M. Didier Mamboueni. Il est acteur sociopolitique. Nous avons également reçu M. Bagui Presley Bakodila. Il est le président national et initiateur du courant de pensée dynamique au Congo. Dynamique nouvelle génération de l'élite Congo en sigle NUJEG. Merci beaucoup. Et nous avons également reçu pour vous un analyste politique à la personne de Patrock Kibwanda. Très cher invité, merci de bien vouloir répondre à mon invitation. Je vous en prie. On se retrouve très prochainement. Merci à cette grande équipe technique. Au revoir. Au nom de Jésus. Amen. Bon, mon cher, c'est sali, hein?